Ok, bon, une toute petite information avant que l'on commence la vidéo. Je suis au courant des problèmes de son. On me l'a communiqué sur le Discord ce matin. Donc je suis désolé, je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas tout le matériel de d'habitude. Je suis en vacances, comme vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas la caméra. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Donc je sais, le son est un problème, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai mon PC, mon micro de d'habitude. En règle générale, ça fonctionne pas trop mal. Donc je pense que je vais racheter un micro dans pas longtemps, puisque si le son ne fonctionne pas, il y a un problème. Donc bref, je suis désolé s'il y a des problèmes de son sur certaines vidéos, ça ne vient pas de moi. Je pense que ça vient du micro que j'ai acheté il y a plus de 2 ans et que je n'ai jamais changé. Voilà. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, pantoufle. Que dire sur pantoufle? Un daron de 40 ans qui fait des vannes sur une petite fille qui a vécu l'enfer et qui ensuite se plaint, ouais, je comprends mal, il n'y a plus de partenariat. Bah, c'est normal en fait, c'est normal. C'est-à-dire que publiquement, tu rigoles de ce qui s'est passé sur la petite Liana. Elle a subi absolument l'enfer, tu fais des blagues. T'as un mec de 40 ans, si tu veux, qui fait le show parce que t'es entouré de 4 murs avec une caméra. Ouais, moi, les mecs de droite, je sais pas quoi. Puis quand tu te retrouves dans une cité face à 15 gamins, tu fais caca dans ton froc. Donc en fait, à un moment donné, si tu veux faire le mariole devant ta caméra, c'est une chose, et à un moment donné, il faut peut-être en assumer les conséquences. Voilà, et les conséquences, ça sont pas si cher payées que ça, quoi. C'est-à-dire que tu menaces, tu dis ouvertement, oui, il va y avoir une manifestation, je vais être entouré d'antifa, etc. Puis c'est tout la même chose, en fait. Je suis entouré de mecs, donc je me sens en forme, alors que tout seul, tu changes de trottoir et tu regardes tes pieds, et tu fais semblant de chercher ton téléphone, parce qu'on connaît, hein. On vous connaît. Donc, après cette blague qui était extrêmement de mauvais goût, et encore une fois, si vous voulez, nous, à droite, si on parle de sujets sensibles, mais qui ne sont pas sensibles, mais qui sont considérés comme sensibles, on peut tout perdre. À gauche, t'as des mecs qui menacent de mort, qui racontent absolument n'importe quoi, il n'y a rien derrière, si vous voulez. Donc en fait, si ces mecs de gauche qui n'ont absolument aucune boule, aucune burne, subissaient ce que nous on subit, c'est-à-dire cette pression du quotidien, ces menaces de mort, etc., qu'on reçoit sur Instagram, par mail, etc., en fait, ils feraient pas de contenu, ces mecs-là. Ces mecs-là jouissent d'une impunité absolument totale. Ils sont jamais convoqués, etc. Ils passent pas devant la justice. Ils n'ont pas leur compte bancaire fermé, si vous voulez. Donc là, le mec fait ouin ouin parce que depuis des années, il raconte absolument n'importe quoi sur les réseaux. Il fait le cador, il fait le mec avec des grosses épaules, alors qu'en fait c'est une chips. Donc tu perds, bah tes sponsors, oui, c'est peut-être, je sais pas. Bon, vous savez qu'ici, bien évidemment, hein, on est une chaîne d'amour. Hein, on aime les gens, on est une chaîne d'amour. Mais à un moment donné, quand tu dépasses les bornes, c'est peut-être normal qu'il y ait une sanction. Peut-être que la sanction, c'est peut-être que tu perdes effectivement tes partenariats, etc. Déjà, quel genre de marque souhaite faire copain-copain, faire un partenariat, tout simplement, avec des meufs comme ça? Enfin, je sais pas, déjà son blaze, bah, c'est pantoufle. Donc à un moment donné, tu sais, c'est comme Anal Génocide, etc. C'est ces mecs de gauche qui ont euh, des surnoms absolument catastrophiques, ce qui reflète un petit peu une part de leur personnalité. Donc bref, allez, on va voir ça. J'ai plus de sponsor du tout depuis ma blague sur Liana. C'était pas une blague en fait. Une blague, c'est censé être drôle. Parfois, tu peux faire une blague et en fait, personne rigole, il y a voire un malaise. Mais là, t'as rigolé de l'enfer qu'a subi une petite gamine en fait. Donc c'est pas une blague. Tu es une personne extrêmement nocive, extrêmement noire. C'était pas une blague en fait. Il y a eu un gros shutdown. En moins de 48 heures, je me retrouve cancel de 2 trucs sur Twitch. Mais encore heureux, mec. Enfin, je sais même pas pourquoi t'en parles. C'est logique. Tu n'es pas une bonne personne. Tu n'as pas une belle âme. Nous, à droite, on est vus comme les méchants. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que la France reste la France, qu'il y ait de la sécurité, etc. Et on s'aime entre nous. On aime le peuple français. On souhaite que le peuple français s'en sorte. C'est que de l'amour. Et nous, on est vus comme les méchants parce qu'on a une trop grosse dose d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette personne qui est pantoufle n'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui est profondément haineux. Pantoufle, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui souffre d'un grand manque de virilité. Il sait que, voilà... Enfin, suffit de voir la vidéo, il faisait un live, il se fait humilier par des gamins de 14, de 14-15 ans. Voilà, en fait, c'est un mec qui a la ramasse.
c'est un mec qui a la ramasse, il est pas viril, etc. Et il en souffre. Et donc en fait, comme il en souffre, bah il est mauvais, il est haineux, c'est un hargneux. Et en fait, comme bah il va s'attaquer, bien évidemment, pas à des gens en physique, parce qu'il peut pas le faire. Parce qu'il n'a aucune virilité. Donc en fait, il va rigoler de ce qu'a subi la petite Liana. Voilà, c'est abject, c'est à vomir, c'est dégueulasse en fait. Et le mec te fait une vidéo sur Twitch pour dire moins, 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 c'est pas normal. Mais cache-toi en fait, cache-toi mec. Le problème, c'est que si tu cherches ma tech actuellement via Google Lens, le premier résultat Google, ça parle de ça. Oh, pauvre chou. Contexte, depuis sa blague sur Liana. Pantouf dit avoir traversé une période difficile. Oh, le pauvre. En fait, c'est lui la victime. Donc, en fait, t'as une petite gamine qui avait quoi, 10, 11, 12 ans, qui a subi l'enfer. Lui, il fait un live Twitch pour sortir sa haine parce que c'est quelqu'un qui souffre en fait, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est pas bien, en fait c'est quelqu'un qui peut pas se regarder dans le miroir parce qu'il voilà, il est totalement à la ramasse, c'est vraiment le fond de cuve. Et donc en fait il s'est dit tiens je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir dégueuler ma haine. Et après il est ben normal, mais mec en fait, mec mais respecte-toi au moins 5 minutes quoi. Donc plus aucun sponsor, 2 événements Twitch dont il a été écarté et une femme qui commençait à fréquenter qu'il a découvert et peut apprécier sa blague. Pauvre bichou. Donc il y a vraiment des femmes qui parlent à ce genre de mec. Mais qui sont ces femmes en fait? Qui sont ces femmes qui parlent ce genre, qui parlent à ce genre de mec? C'est à vomir quoi. Il a également été banni de Twitch pendant une semaine. Une semaine, waouh! Alors moi une fois j'ai été banni de Twitch pour absolument aucune raison. Voilà, c'est-à-dire que c'était même pas des blagues, c'était je racontais ma vie, de ce que j'avais vécu, etc. J'ai pris une semaine de ban. Et lui il fait ça, il prend une semaine. Non mais t'inquiète Twitch, c'est pas de gauche, mais quoi, c'est ça. Bref. Il a également été banni de Twitch pendant une semaine, donc ça on l'a vu à cause d'autres propos récents. Ah oui, il y en a d'autres. Twitch n'a pas précisé quels propos. Période durant laquelle il a dû streamer exclusivement sur Kick, voilà. Donc en fait, quand tu pars sur Kick, c'est que t'es tellement... Enfin, c'est surtout quand t'es de gauche, en fait. Parce que si tu te fais ban de Twitch et que t'es de droite, c'est normal. Entre guillemets. C'est parce que c'est une plateforme de gauche, etc. Et tu te fais bannir pour rien. Donc tu vas sur Kick. Mais quand t'es de gauche et que tu vas sur Kik, c'est comme Écharpe, hein, cette merveilleuse personne qui disait oui, je sais où les enfants de Psyodélique vont, je sais pas quoi, si vous voulez, bon bah je l'adresse. En gros, c'était une proposition à ce que des mecs un peu louches viennent voir les gosses. On parle d'enfants hein, de Psyodélique, donc là c'est en dessous de l'infamie si tu veux. Donc ils sont obligés d'aller là-dessus. Il y avait, je sais plus qui aussi là, Acide quelque chose, je sais pas quoi. Personne qui se réjouissait ouvertement de ce qui s'était parlé avec Charlie Kirk. Bref, pour que les gens de gauche aillent sur Kick, c'est que vraiment, c'est qu'ils ont dépassé les bornes, si tu veux. Donc bref, on va écouter ça. J'espère que vous êtes prêts pour du ouin ouin. C'est parti, vas-y ma grande, régale-nous là. Vous savez, ces derniers jours là, je vous ai dit, il y avait un event Zomboid, j'ai pas pu participer à cause de Liana, de l'histoire de Liana, de ma mauvaise blague. Après, je vous dis, putain, j'aimerais bien jouer à GTRP, je me rends compte que je suis probablement, très probablement, c'est même sûr quasiment, blacklist d'un serveur GTRP sur lequel j'avais déjà joué. Et je pense Ah mon pauvre bichou, c'est trop triste. que j'ai été cancel par l'admin qui ne me répond plus alors qu'il me parlait avec beaucoup de... Il me parlait, tu vois. Et je pense qu'il m'a unfollow dans la période Liana, donc je me dis, bon, bah voilà. Et là, je vous dis en ce moment j'ai un date. On se découvre, on a un petit date, ça se passe super bien. Mais quel genre de meuf va faire des dates avec des mecs comme ça? Mais vraiment, mais respectez-vous les meufs quoi. Qu'est-ce que c'est? Elle est super sympa, elle est magnifique. je lui parle pas trop de mon travail, tu vois, je suis un peu évasif. Moi ouais, je fais de la politique, je suis machin, ce truc. Mais je lui dis, je Tu préfère... fais de la politique, mais mec, tu fais pas de la politique. En fait, tu menaces de mort les gens, tu cherches à ce que les mecs de droite, il leur arrive des trucs, tu te réjouis quand ça arrive, tu te réjouis de ce qu'une petite gamine a subi absolument l'enfer. Tu fais pas de la politique, mec. Tu fais pas de la politique, t'es à côté des ponts, tu comprends rien, t'es juste une petite boule de haine. Tu es une petite boule de haine, c'est tout ce que t'es rien d'autre, tu fais pas de la politique. Même des mecs de gauche que je n'apprécie pas, je sais pas, genre Glucksmann ou quoi, eux, c'est des mecs qui font de la politique. Mélenchon, il fait de la politique. Alors, c'est de la politique qui est catastrophique. Mais toi, tu fais pas de la politique. T'es une petite boule inoffensive de haine. En fait, tu déverses ta haine sur les réseaux sociaux. T'es à vomir. Et là, tu fais, ouais, je comprends pas, mais va chialer ailleurs, ma grande. qu'on se connaisse vraiment, plutôt que d'avoir plus vu ma personne sociale, médiatique, que réelle, vous voyez, comprenez? Mais ta personne sociale, c'est sûr que t'es pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ouais. On voit un petit message, et là, elle répond assez sèchement. Tu vois, c'est...
Ce genre de personne, c'est exactement le genre de personne où tu apprends à bout d'un moment, attention, hein, je dis pas que lui c'est ça, mais c'est exactement le genre de personne qui essaye de se faire passer pour le camp du bien, puis après t'apprends que il a fait des trucs, il a poussé des meufs. Je dis pas lui, je suis pas en train de dire lui il a fait ci, il a fait ça. Je dis juste que c'est le genre de mec qui essaye de se donner genre une sorte d'apparence, une sorte de cap, genre moi je suis quelqu'un de très bien, tu apprends comme Danny de la Zawa Prod, qu'il a forcé des meufs à faire des trucs je sais pas quoi, mais calme-toi ma grande. En mode, bizarre, bizarre, bizarre. Et là, elle me dit qu'elle elle a ouvert la boîte de Pandore et qu'elle aurait pas dû. Et là, dans ma tête, je me suis dit, Ah, elle sait qui je suis pour de vrai, voilà. En fait, il y avait le mec sympa sur les réseaux sociaux, et puis ensuite elle a vu qui j'étais dans la vraie vie, donc du coup elle a fui, tu m'étonnes. qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai une petite idée, mais j'espère que c'est pas ça. Et effectivement. Pardon, je coupe parce que c'est insupportable. Et là, je me dis, mais qui écoute, enfin, qui va sur Twitch pour écouter ce mec, quoi? Qui va écouter ce mec? Sincèrement, quel genre de personne prendre son temps personnel pour aller écouter Pantoufle, raconter n'importe quoi? Mais c'est pas possible. Mais comment ce mec peut avoir des gens qui le suivent, quoi? Mais c'est un truc de zinzin. Paf, elle a trouvé, voilà, avec mon image, Google Lens, Oui, qui tu es vraiment, on a compris. Ouais. tac, ma Liana. Ta 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 ta. Elle est daronne et tout, donc forcément elle était là, mais... Et elle était dégoûtée. Ah bon, c'est pas vrai, tu rigoles, tu m'as ça une petite gamine, elle dit ouais, t'es dégoûté, mais putain, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et voilà. Voilà d'anecdotes incroyables. C'est pas incroyable, c'est logique. Moi, ce qui est incroyable, c'est qu'une meuf s'est dit, tiens, je suis intéressé par ce genre de mec, ça c'est incroyable, y a aucune meuf sur Terre qui devrait être intéressée par toi. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Puis c'est toi la victime bientôt, mais redescends ma poule. Et ça, c'est un peu dur en vrai. Bah c'est dur. Ah bah c'est dur. En vrai, enfin c'est dur. J'ai essayé de le vivre avec philosophie, tu vois. Bah la philosophie, ça serait de se dire, ok, je suis pas une belle personne, je vais essayer de m'améliorer. Mais non, mais ça c'est trop dur pour toi en fait. Je vous disais l'ironie que en moins de 48 heures, je me retrouve cancel de 2 trucs sur Twitch pour cette histoire. Et pouf, dans les encore 24-48 heures, là ça pourrait être, je me retrouve cancel d'une relation intime, potentiellement sentimentale, tu vois. Le problème, c'est que si tu cherches ma tête actuellement, via Google Lens, machin, et du coup, que tu as le premier résultat Google, bah, ça parle que de ça, en fait. Et du coup, elle s'est dit, mais attends, mais c'est quoi cet énergumène là? Normal. C'est trop marrant, ouais. T'es trop marrant, mec. Vas-y, continue, t'es trop marrant. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce mec qui a aucun respect? D'ailleurs, il n'y a plus de sponsors en ce moment sur ma chaîne. J'ai plus de Mais déjà, c'est sponsors qui du tout. sponsor ce mec, là? C'est qui sponsor ce mec? C'est quelle marque, quoi? Quelle marque se dit, ouais, ce mec-là, je vais faire des sponsors avec lui, juste parce qu'il, quoi, parce qu'il a un peu d'audimat. Bordel. Et je vous jure, quand je dis ça, c'est pas de la jalousie, hein. Je reçois des mails parfois pour faire des placements de produits, pour Temu, pour je sais pas quoi, et je les fais pas en fait. Parce que c'est parce que ma chaîne, en fait, je veux pas faire un placement de produit sur Temu. C'est éclaté au max, en fait, tu vois. Je me respecte un minimum. Et ces mecs-là qui sont à la ramasse, qui souhaitent juste gratter du pognon comme pas possible avec du contenu absolument catastrophique, et ben ils les font, ces partenariats. C'est quel genre de marque, quoi? Je pense que depuis Liana, il y a eu un gros shutdown, malheureusement. Malheureusement, mais t'as même pas demandé pardon! T'as même pas demandé pardon, mec, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je remercie mon modo, Momo, encore une fois, d'avoir envoyé cette vidéo, mais c'est une catastrophe. En fait, il n'y a aucune demande de pardon. À aucun moment, il dit c'est vrai que j'ai été trop loin, et je me rends compte, en fait, il est en train de faire ouin ouin, il se victimise. Mais c'est pas possible, en fait. Tu demandes pardon. Ce qui t'arrive, c'est logique. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est à force de tirer la queue du chien, bah tu te fais mordre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, t'as peut-être été trop loin. Et le problème, mais c'est pas ce que t'es en train de vivre. Le problème, c'est ce que t'as dit et c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Excuse-toi, demande pardon. Dis oui, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Oui, je demande pardon. Oui, je suis pas quelqu'un de bien. Oui, je vais essayer d'être meilleur. À aucun moment tu fais ça. À aucun moment il y a une remise en question de la personne. Il se remet jamais en question. Et ça, c'est vraiment
très symptomatique avec des personnes de gauche, en fait. Ils sont tellement persuadés d'être bien, etc. Ils se remettent jamais en question. Demande pardon, tu fais une vidéo, tu dis oui, bah je suis désolé, bah j'ai fait n'importe quoi, c'est catastrophe. Catastrophe. Donc bref, encore une fois, je le redis, on est une chaîne d'amour ici. Pas de haine. Pas de haine sur cette chaîne. Par contre, bah je suis désolé, quand tu vas trop loin, bah il y a des conséquences derrière, et tu demandes pardon, et puis c'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao.